Un homme est constitué de cellules. Certaines de ces cellules vont produire des cellules reproductrices et chez un homme, il s'agit de spermatozoïdes. De même, une femme est constituée de cellules et ces cellules reproductrices sont des ovules. Un spermatozoïde et un ovule peuvent se rencontrer et c'est ce qu'on appelle la fécondation, qui va aboutir à la formation d'une cellule œuf à l'origine d'un nouvel individu. On sait que dans chacune des cellules de l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes. On sait que la cellule œuf est donc constituée de aussi 23 paires de chromosomes dans son noyau. Alors la question que l'on peut se poser, c'est combien est-ce qu'il y a de chromosomes dans le noyau d'un spermatozoïde et d'un ovule? Pour ceci, on va observer des karyotypes. Un karyotype de cellule œuf est bien constitué de 23 paires de chromosomes. Alors que un karyotype de spermatozoïde, ici, on le constate, est constitué de 23 chromosomes, de même qu'un karyotype d'ovule. Donc on retient, chaque cellule reproductrice contient 23 chromosomes. Donc on sait maintenant que dans un spermatozoïde ou un ovule, il y a 23 chromosomes. Donc la question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'à partir de cellules contenant 46 chromosomes, on peut produire des cellules reproductrices qui, elles, ne contiennent que 23 chromosomes. Au départ, on observe une cellule. Dans son noyau, on peut constater qu'il y a des chromosomes simples. Ces chromosomes vont se dupliquer, c'est-à-dire que chacune des chromatides va se copier. On observe ainsi des chromosomes doubles. Puis, au hasard, les chromosomes vont se répartir dans les noyaux des cellules, on sépare les paires, et on obtient ainsi des cellules qui ne contiennent qu'un seul chromosome double de chaque paire. Ensuite, chaque chromosome va se séparer en deux, et on obtient des cellules reproductrices qui possèdent des chromosomes simples, un seul chromosome simple de chaque paire. Un spermatozoïde contient des chromosomes simples, un seul chromosome par paire, de même qu'un ovule. La fécondation étant la fusion des deux noyaux de spermatozoïdes et d'ovules, va permettre d'obtenir à nouveau des paires de chromosomes, un chromosome qui provient du spermatozoïde et un chromosome qui provient de l'ovule. On rétablit ainsi le nombre de paires de chromosomes de l'espèce, puisque si le spermatozoïde en contient 23, l'ovule 23 aussi, et bien 23 plus 23, on obtient bien 46 chromosomes. On retient la fécondation en associant pour chaque paire de chromosomes un chromosome du père et un de la mère rétablit le nombre de chromosomes de l'espèce.